Alors, je suis arrivée en Suisse en 2000 pour un contrat de travail de 2 mois qui a commencé à l'hôpital de la Providence. Puis, mon parcours au sein du HNE a commencé à l'hôpital de la Béroche en qualité d'infirmière. Ensuite, j'ai rejoint l'équipe des infirmières de liaison. J'ai quitté un court moment le HNE pour travailler dans le social à Pont-à-Reuze. Et puis, c'était pour mieux revenir au sein du HNE dans la mesure où j'ai été ICUS à l'hôpital de la Béroche jusqu'à sa fermeture. C'est sur le site de l'hôpital de la Béroche que j'ai pris en charge les premiers patients cérébrolésés, sévères, avec quand même une appréhension d'être à la hauteur de la mission qu'on nous confiait, dans un site de réadaptation avec des patients chroniques, ce qui représentait une difficulté supplémentaire. Mais avec toujours la volonté de mettre de la vie, un peu plus de vie dans cette prise en charge. Un bilan plutôt positif, c'est la réunion du soin et du social de 2 directions, 2 CCT, 7 professions différentes et 36 collaborateurs aujourd'hui. L'équipe est composée d'infirmières, ASA, ASSC, ergo, physio et une équipe d'intendance qui nous accompagne et nous œuvrons autour d'un projet d'accompagnement individualisé. Nous avons une capacité d'accueil actuellement de 10 patients, 10 résidents cérébrolésés. L'âge moyen est de 46 ans. Ils proviennent à la fois du HNE, de Tchoug et de Bâle, de Sion. À mon regard, elle est grande. Elle est grande parce qu'elle nécessite déjà un développement des compétences techniques de la part de tous les soignants qui s'occupent de ces patients. La plupart ont des équipements de trach, sonde suspubienne, PEG. Et on doit aussi savoir interpréter les signes ou les décompensations ou toute autre manifestation sans passer par la parole, mais l'observation, le toucher. Elle est importante aussi parce que dans la plupart du temps, ces patients cérébrolésés, dans la proximité avec leur famille, cette proximité en tous les cas, permet de garder un lien très très important avec eux, de le développer, de l'entretenir. Et ça, la proximité avec la famille est importante. Elle est aussi importante, notamment les soins, la famille, mais avant tout au niveau de la vie. Cette prise en charge spécifique, individualisée, permet de valoriser la vie, permet de retrouver aussi des plaisirs. Et pour certains, même si ces plaisirs ne passent que par des moments de lecture, des moments de créativité, on a aussi la possibilité de mettre en place aussi d'autres activités avec l'équipe soignante, avec l'équipe sociale, mais aussi avec les Caritas, l'aumônière. On a aussi la possibilité de leur offrir de la musicothérapie. Et tout ça, c'est quand même un élément de vie important, où la vie retrouve du sens et où la vie retrouve du plaisir.